Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour votre guidance et message pour la semaine du 4 au 10 mars il me semble. Voilà, donc on change de mois, ça y est, hein, aujourd'hui nous sommes déjà le 1er mars, nouveau mois, le mois du printemps, le mois des fous, c'est ce qu'on dit en Provence, avec des fluctuations de climat et ce genre de choses. Avec en plus en prime cette semaine une nouvelle lune, donc j'ai pas encore fait la guidance. Je pense pas que je pourrai vous la faire avant lundi parce que je vais pas être dispo ce week-end, donc du coup j'essaierai éventuellement de la faire ce soir si j'ai le temps. Sinon je vous la ferai que lundi, voilà. Mais bon, si j'arrive à la faire aujourd'hui, je la poste rapidement. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc avec un univers manga comme vous le voyez, ça c'est les suites du festival de la Japan Expo du week-end dernier. Vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo ASMR, donc du coup comme vous êtes apparemment nombreux à aimer cet univers aussi, je me suis dit que j'allais sortir quelques-uns de mes jeux pour vous en faire profiter et vous faire un tirage donc un peu cute, un peu kawaii, voilà, avec une déco aussi made in Japan. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, la bougie n'est pas du tout japonaise par contre, mais elle a une odeur assez sucrée et comme ils aiment beaucoup tout ce qui est très sucré, je me suis dit que ça allait très bien avec le thème aussi. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, aujourd'hui, on a le choix, donc je vais juste baisser mon petit tarot pour le moment. On a le choix entre le petit chat marron et une magnifique andalousite. Alors, l'andalousite, c'est une pierre très spéciale, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a une croix, en fait, au centre, qui traverse la pierre, en fait. Voilà, une croix. Donc en fait cette pierre, c'est une pierre qui vient donc d'Andalousie, hein, d'où son nom. Elle s'appelle l'andalousite et donc elle a été découverte en Andalousie cette pierre. C'est une pierre qui est marron et noire avec des fois un petit peu de rosé aussi dedans. Alors là vous allez peut-être pas bien le voir si on la voit un peu en transparence, je sais pas trop. Donc en fait c'est une pierre qui est idéale pour l'équilibre du matériel et du spirituel, donc de la terre et du ciel hein, quelque part. Elle va nous aider en fait à porter notre croix cette pierre. Voilà pourquoi je l'ai sortie aujourd'hui. Donc elle aide pour les choix difficiles. Elle aide à faire la part des choses. Elle va aider à faire la part des choses pour s'orienter vers la bonne direction en fait. Et elle va être également une aide précieuse pour la prise de décision lors des croisements importants de notre vie. Voilà, on passe tous des fois par des moments un peu bizarres où il y a des choses qui nous arrivent et on doit prendre des décisions. On est à un croisement de notre vie, on doit prendre un revirement à 360 degrés. Donc voilà, elle nous aide pour ça. Elle va aussi être utile pour lutter comment dire, à affronter nos peurs. Elle va nous aider à affronter nos peurs, à contrôler nos peurs, à contrôler les peurs qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer. Donc voilà, c'est une pierre qui est vraiment, qui a des propriétés qui sont quand même très fortes, je dirais. Elle va aussi nous permettre de réfléchir à notre avenir. Donc voilà, c'est un petit peu complet ce que je vous dis aujourd'hui, mais ça fait longtemps que j'ai pas blablaté sur les pierres aussi. Ça fait du bien. Voilà, et au niveau physique, elle va aider surtout à éliminer, à diminuer les problèmes gastriques. Donc souvent on a des problèmes gastriques quand on est stressé, et en fait elle va agir là-dessus aussi. Donc voilà, une excellente pierre évidemment. J'avais envie de la partager avec vous. Et je voulais partager avec vous aussi une labradorite dorée qu'on m'a offert, voilà, que j'ai reçue hier. D'une amie et donc je tiens à la remercier. Si elle regarde cette vidéo, je l'embrasse très très fort, elle est magnifique. Et donc la labradorite dorée, donc ça reste une labradorite bien entendu avec les propriétés d'une labradorite. Donc elle tient son nom du Labrador, qui est la région où on l'a trouvée, et elle est une aide tout d'abord précieuse pour les thérapeutes en fait. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup la labradorite. En fait elle va nous aider à mettre des saines limites par rapport à notre empathie pour les gens qui viennent nous voir en fait. Elle nous permet de ne pas être trop impacté par ce qu'on va recevoir en énergie. Donc si on reçoit une personne malade ou si on reçoit une personne qui a de gros problèmes, ça va nous permettre de pouvoir mettre une barrière nécessaire qui va pouvoir
nous permettre de faire notre travail correctement sans subir les dommages collatéraux des énergies qu'on pourrait recevoir. Donc moi j'utilise toujours une labradorite quand je travaille. Et elle va nous protéger donc de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mauvaise énergie, du mal, des mauvaises ondes. Voilà, c'est une pierre de protection par excellence. Alors, évidemment, elle ne fait pas que ça, hein, voilà. Au niveau physique, elle va nous recharger énergétiquement, elle est très puissante pour ça. Lorsqu'on est épuisé, elle va être idéale pour nous recharger en cas de grosse fatigue. Alors par contre, porter la nuit, ou mise sous l'oreiller, ou porter la nuit, elle peut empêcher de dormir, à contrario. Donc il vaut mieux là privilégier une améthyste ou un quartz rose par exemple. Voilà un petit peu quelques propriétés de ces deux magnifiques pierres. Donc le chat marron avec l'andalousite, le chat rose et blanc qui ferme les yeux, qui est zen, avec la labradorite dorée. Alors pour les jeux, donc on va commencer par une carte générale avec les arcanes majeures seulement du manga tarot de Selena Lynn, qui est très chouette, vous allez voir, qui est très manga, hein, vraiment. Donc voilà, on va mélanger les arcanes majeures et puis on va tirer une carte pour chacun des tirages. Ensuite, le tirage se fera avec le Magic Manga Tarot, qui est très beau aussi, qui n'est plus édité, je crois, il me semble. Et on finira par une carte de l'oracle Parfum de vie, qui pour moi a quand même des dessins un peu manga. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser pour compléter ce tirage. Allez, c'est parti. Donc je mélange encore un petit peu quand même. Ah, hop, elle est sortie. La mort. Hop. La mort. Alors, semaine de transformation pour vous, semaine de changement, semaine de transition peut-être. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Mais c'était nécessaire certainement pour une renaissance derrière. Voilà, donc il va falloir vous préparer à peut-être quelque chose de pas évident tout de suite, mais qui finalement vous donnera justement une renaissance par la suite. Donc voilà, des fois on passe par des étapes plus ou moins faciles. Donc ça sera peut-être quelque chose de pas évident, peut-être quelque chose de positif. Une fin de quelque chose peut aussi être une fin positive, c'est-à-dire je quitte mon travail actuel parce que j'ai trouvé un meilleur emploi. Ou alors je quitte mon conjoint parce que ça n'allait pas du tout, et du coup en retrouvant ma liberté, je me sens mieux. Donc voilà, même si c'est pas facile tout de suite, ça s'améliore par la suite. Donc une carte de transition, une carte de changement, de transformation, d'évolution aussi du coup, puisque on quitte quelque chose pour passer à autre chose, fin de cycle, voilà, donc ça va bien aussi avec le fait qu'il y ait une nouvelle lune, hein, il y a un renouveau, donc la fin d'un cycle, le début d'un autre. Allez, on va maintenant voir ce qui vous attend un peu plus précisément avec le Magic Manga Tarot, qui est un tarot très beau. Je regrette juste qu'il y ait de grosses bordures blanches. J'aurais bien aimé de la pleine page, mais j'ai pas envie de les couper. Voilà, c'est un jeu collector, il est plus édité, et j'avais pas envie de le couper celui-ci. Il est très beau, je l'ai très peu manipulé en plus, mais c'est plus de la collection qu'autre chose, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de les sortir. Allez, on va couper. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, avec 3 cartes. Hop, voilà. Alors, hop, ça glisse. Donc, on a le jugement, le page des bâtons et le 8 de pentacle. Alors, là, il y a une remise en question chez vous. C'est peut-être pour ça que l'arcane de la mort sort en tout premier, en énergie principale, parce que il y a une remise en question. Il y a comme le fait de se juger déjà, de s'autocritiquer, de faire une mise au point sur sa vie, sur ce qu'on est, sur son activité professionnelle, sur son couple, voilà, sur tout un tas de choses. Donc là, c'est le moment pour vous de faire une mise au point, de faire un petit nettoyage, une petite purification mentale aussi, pour éliminer ce qui vous porte souci et garder le bon, hein, voilà, donc là on est dans une période charnière quand même, hein, j'ai l'impression. Alors certes, c'est très impacté la semaine prochaine, mais ça va peut-être être dans le temps aussi.
Donc, la carte du jugement, d'abord. Le page des bâtons, il nous dit qu'on a envie de se lancer dans des nouvelles choses. On est motivé. Il y a quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, il y a de la nouveauté dans l'air. On a envie peut-être de se former sur quelque chose qui nous plaît. On a envie d'explorer de nouveaux horizons. On a envie vraiment de s'investir dans quelque chose qui nous parle, qui parle à nos tripes en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, il y a quand même du bon là, hein, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose pour probablement démarrer autre chose de beaucoup plus positif ou du moins beaucoup plus aligné avec vous, je dirais. Donc, hop, on va la mettre là. Et pour finir, le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, là, c'est quand même déjà le début de la consécration. C'est-à-dire que vous commencez à voir vraiment éclore les fruits que vous bichonnez depuis si longtemps. Hein. Vous avez planté des graines il y a quelque temps. Ça a été un travail de dur labeur, il s'est passé des choses entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, mais là, ça y est, enfin, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, bon, ça y est, là, ce que j'ai fait, le travail que j'ai accompli, les efforts que j'ai fait commencent à payer. Donc là, on est dans quelque chose de positif, ça y est, hein, c'est la fin de la galère, ouf, on va vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus positif. Alors, on va juste pousser le petit chat, comme ça je vous mets les cartes là. Hop, hop, hop. Non, je vais te mettre là, qu'on le voit un peu quand même. Alors, on va regarder avec l'oracle de Pierre Jonas. Alors, elle glisse beaucoup par contre, pour les mélanger, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Hein. Faut que je les... Comment dire? Que je les mélange doucement. Allez, on va couper. Allez, on va prendre celle-ci. Le voyage. Alors ça, c'est une carte qui parle de déplacement, hein, bien entendu. Elle va peut-être parler de changer d'horizon aussi, vu le tirage qu'on vient d'avoir. Un petit déplacement, un petit voyage, quelque chose qui va vous mettre un petit peu de baume au cœur aussi. Voilà, on va vers la lumière aussi. Hein. Vous voyez que cette carte, elle est très très lumineuse. Donc, bon, c'est que du positif. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a un déménagement aussi. Vous pouvez quitter votre maison pour aller dans une autre, par exemple. Peut-être un déménagement, un changement d'emploi aussi. On va vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être que vous allez faire le voyage de vos rêves, je vous le souhaite. Hein. Après avoir économisé pendant longtemps, et bien ça y est, vous vous offrez ce voyage. Voilà, dans tous les cas, on parle de déplacement, donc plus ou moins loin. On parle aussi d'évasion, on parle de changement aussi avec le voyage. Hein. Donc une carte positive, un tirage positif. Donc vous voyez comme quoi l'arcane de la mort, là, il nous parle vraiment de renaissance plutôt. Hein, c'est vraiment une renaissance positive. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine, que tout soit bien pour vous, que cette transition s'opère dans les meilleures conditions et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Gros bisous et à très vite. Bye bye. Alors on va passer au second tirage, donc avec le petit chat blanc et rose et la labradorite dorée. Voilà, donc on va regarder quel arcane majeur va vous accompagner la semaine prochaine, celui avec lequel vous pouvez méditer cette semaine, par exemple. Avec l'énergie donc de la carte. Allez, on coupe. On a la carte du monde. Elle est jolie celle-ci. Donc bon, ben là, pour vous, la semaine prochaine, c'est positif. Hein. La carte du monde, c'est aussi la carte du succès. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui doivent se mettre en place, eh bien, les énergies sont avec vous pour que ça se fasse. C'est une carte aussi qui nous parle du monde en général, donc elle va nous parler des contacts qu'on a avec les gens hein, aussi. Elle va nous parler aussi de voyages, d'étrangers, de prendre peut-être l'avion ou le train. Voilà, donc ce sont des énergies positives déjà hein, pour vous. Vous avez une vision large des choses aussi, hein, le monde. C'est quand on a une vision assez large des choses et qu'on a l'esprit ouvert. Donc voilà, cet esprit ouvert vous emmène des choses positives. Là, on est sous de bonnes énergies pour vous la semaine prochaine.
Allez, on va regarder avec le tarot. Elle se mélange super bien, ces cartes. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Je devrais le sortir plus souvent, je suis en train de me dire. Allez, on va regarder un peu. Hop, on va pousser celui-ci. Allez, on va prendre, hop, 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 celle-ci. Allez, celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Allez, en premier, on a la reine des bâtons. Décidément, elles ne veulent pas tenir en place, ces cartes. Alors, reine de bâton, hiérophant et le 10 d'épée. Alors, la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui a du caractère. Elle sait où elle veut aller, elle sait où elle va, elle sait quel chemin elle veut prendre. Donc là, on est dans une énergie où, eh bien, on est motivé, on est clair dans notre tête, on sait absolument ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas surtout. Donc, une énergie assez bouillonnante avec le feu des bâtons. Alors par contre, c'est suivi par le hiérophant. Donc le hiérophant, lui, nous invite à la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut peut-être calmer nos ardeurs un petit peu, parce que si on est trop enflammé, on risque de faire le contraire de ce qu'on veut justement. Donc il faut écouter le message de ce hiérophant, de ce sage, qui est comme un peu un enseignant bienveillant là. Hein, c'est quelqu'un qui va nous proposer... comment dire, des énergies de sagesse, de méditation, qui va nous enseigner des choses qu'on ne sait peut-être pas. Donc il faut l'écouter aussi, ce hiérophant. Il ne faut pas être que dans le tout feu, tout flamme. Hein, il va falloir aussi tempérer un peu les choses et avoir cette sagesse un peu pour nous éclairer aussi. Voilà, des fois, de trop se lancer brutalement dans quelque chose, c'est pas non plus la bonne solution. Donc, écoutons aussi ce que ce sage nous dit. Alors, en dernier, on a le 10 d'épée. Donc, bon, le 10 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on traverse aussi des difficultés, tout n'est pas tout rose. C'est-à-dire que, bon, on a sorti la carte du monde, ça ne veut pas dire que tout est parfait non plus. Donc, le 10 d'épée, ça nous dit, là, dans ce tirage-là, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ce n'est pas une carte... vous savez que dans le Rider... c'est quelqu'un qui est poignardé de 10 épées et qui est allongé par terre en sang. Bon, là, on a déjà complètement autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air de réfléchir aussi, de se poser des questions. Hein. Vous savez que c'est mental, les épées. C'est tout ce qui est mental. Et puis, on a un oiseau derrière, un oiseau blanc, là, près de la fenêtre. Donc, tout espoir n'est pas perdu. C'est une colombe, hein, je pense. Donc, tout espoir n'est pas perdu, hein. On a la colombe derrière nous. Maintenant, il y a peut-être des décisions à prendre. Hein. Vous voyez qu'il tient une lettre, il ne sait pas trop s'il va l'envoyer ou pas. Bon, alors, il y a peut-être des décisions qui sont importantes à prendre cette semaine. Mais le hiérophant, il est là pour vous aider, donc ne vous précipitez pas. Hein. Avec la reine des bâtons, ne vous précipitez pas. Gardez quand même un peu de tempérance. Réfléchissez un petit peu avant d'agir et si vous prenez le temps de faire les choses correctement, vous verrez que le succès sera au rendez-vous. On a la carte du monde en énergie principale, donc voilà. Mais il faut le faire, ce choix. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça que je vais vous le dire. Cette décision, il faut la prendre à un moment donné. Elle n'est pas facile à prendre, mais en prenant cette décision, vous serez beaucoup mieux par la suite. Voilà. Allez, on va regarder. On parle beaucoup de choix, hein, décidément. Avec ces tirages. Allez, on va regarder avec l'oracle parfum de vie, la carte qu'on va piger. Hop, il y en a encore 2 qui se sont tournés. 3, 4. Il glisse et il glisse. Allez. Hop, et ben voilà. Elle a sauté du jeu. Le consultant. Alors, c'est une carte qui représente évidemment, qui vous représente vous là, hein. C'est vous. Donc, essayez de vous centrer sur vous cette semaine, c'est important. Vous êtes peut-être un peu trop altruiste, avec la carte du monde, comme je vous disais, on est ouvert sur les autres, mais là, visiblement, l'oracle, en sortant cette carte, elle a sauté du jeu, donc ça vous invite à vous recentrer sur vous quand même, à réfléchir, vous, avec votre guidance intérieure.
pas toujours chercher conseil auprès des autres. Vous pouvez avancer aussi avec vos propres idées et votre propre guidance. Donc voilà, essayez de vous centrer, de vous concentrer. Vous verrez que la réponse, elle est nulle part ailleurs qu'au fond de votre cœur. Voilà ce que ça me dit comme message pour vous, ce que je canalise. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous apportera eh bien, du positif la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt, bye bye.